ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Alors, Baruch Hashem, B'siyata Dishmaya. On prend les shiurim de Paracha après les vacances. Et on a aussi le mois de Elul. Et donc, vous savez que les Chachamim, dans toutes les parachiotes, tout au long du mois de Elul, ils disent que chaque paracha, elle a son enseignement avec le mois de Elul. Baruch Haba. Chaque paracha, elle a son enseignement avec le mois de Elul. Alors, nous aussi, on va être Mishtadel, Bezrat Hashem, d'étudier la paracha de la semaine durant le mois de Elul et de comprendre le rapport entre la période des Yamim Noraïm, Yom Adin, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Et en fait, Elul, c'est la préparation à tout ça. Alors, Bezrat Hashem, on étudie ce soir parachat Shoftim. Shofetim veshoterim, titen lecha bechol sha'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha, veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Une paracha qui est assez longue, elle contient 5, 6 chapitres. Et en fait, c'est quelque chose d'intéressant, le Chumash Devarim, parce qu'on doit considérer tout ce Chumash-là comme si c'était une paracha. Pourquoi? Comme il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, Ele HaDevarim, le Chumash Devarim, Ele, c'est la Gematria de 36. Moshe Rabbeinu, à partir de Rosh Chodesh Vat, de la dernière année dans le désert, 40e année, Rosh Chodesh Vat, jusqu'à le jour de sa disparition, 36 jours plus tard, c'est la Gematria de Ele, 36, Zayin Adar, Rosh Chodesh Vat jusqu'à Zayin Adar, c'est tout le Chumash Devarim. En fait, c'est Ele Devarim, voici les paroles de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, ces paroles-là, elles ont été ramenées en un mois, Sachakol, tout le Chumash Devarim. Donc il faut comprendre comment Moshe Rabbeinu il a construit ce testament qui est Chumash Devarim, par quoi il a commencé, par quoi il a continué. On voit beaucoup de mitzvot dans ce Chumash Devarim, Mishneh Torah, il a beaucoup de mitzvot. A priori, c'est étonnant parce que puisque Devarim, il dit Rashi, Devarim, c'est les tochechot, c'est le remontrance, c'est des conseils, c'est du moussar. A priori, les mitzvot n'ont pas de place dans le Chumash Devarim. Chumash Devarim, ce sont des paroles de Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est les 4 premiers Chumashim. Alors pourquoi dans cette paracha et dans tout ce Chumash, on trouve beaucoup de mitzvot et de averot? On sait que parachat Kitetse de la semaine prochaine, elle a énormément de mitzvot, assez, lota assez, cette paracha aussi. Alors donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, la logique, comment le Chumash Devarim, comment il est mis en place, comment il fonctionne. Alors d'abord, ce qu'on a dans la paracha, c'est surtout les lois des mitzvot, donc ce n'est pas vraiment des tochechot a priori, ce sont des mitzvot. Toute la paracha, c'est des mitzvot, des assez, des lota assez, qui se focalisent sur les dirigeants du clan Israël. On a plusieurs dirigeants dans le clan Israël. On a les shofetim, les shoterim, on a donc les juges, on a les dayanim, des prophètes, les nevi'im, aussi ils font parmi les dirigeants. On a le roi, Som, Tassim, Alecha, Melech, la mitzvah du roi, et les Kohanim, les Lévi'im. C'est-à-dire, on se focalise sur les têtes, sur le Achuzon Haelion, sur le premier rang du clan Israël, les dirigeants. C'est une paracha qui se focalise sur les dirigeants. Alors donc, Veshafeto est un Mishpat Tzedek, on va devoir nommer des Dayanim dans chaque endroit, afin que le jugement de justice soit pratiqué. Ensuite, une mitzvah qui a l'air pas en rapport, Lotita lecha ashera kol etz. Il est interdit de planter un arbre de Avodah Zara, etzel ha-mizbeach, quand c'est à côté du mizbeach. Velotakim lecha matzeva, lotizbach lachem shorvase asher yesh bo mum. A priori, des mitzvot qui n'ont rien à voir avec les dirigeants, mais Bezrat Hashem, on va voir tout à l'heure, le Al-Shich, il pose cette question, on verra tout à l'heure. Ensuite, on a la mitzvah de quand les Chachamim, vous savez, en Israël, il va être dispersé dans tout Eretz Israël, dans tout le monde même, mais surtout en Eretz Israël. Et parfois, il y a des questions que pas chaque Rav connaîtra la réponse. Il y a des choses que même Yoshua, il ne connaissait pas. Il y a des choses que même Aharon HaKohen ne connaissait pas. Il y a des choses que Kalev Ben Yefouné, il y a des choses que Otniel, lui, il savait, toutes sortes de choses qu'il faut demander à d'autres rabbanim. Alors, il a dit la Torah, qui parlait Mimecha Davar, lorsque quelque chose
tu connaîtras pas la réponse. Il y a une question de halakha. Qui parlait Mimichadavar, ben dam le dam, ben din le din, ben negar la nega. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vekamta ve'alita el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha. Donc il y a au Bet HaMikdash, à Yerushalayim, il va y avoir un siège des Sanhedrin, des grands Dayanim. Et donc, toute question, où va la Kohanim, Aleviim, et la Shofet, ainsi les Kohanim, les Léviim, asher yeh be'amim haem ve'darashta ve'gidu lecha et devar hamishpat. Ensuite, une mitzvah très connue, Alpi Torah asher yorucha, ve'al hamishpat asher yomeru lecha ta'aseh, lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. La Torah, elle a donné, il dit le Ramban sur place, que Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah al da'at, c'est-à-dire en condition que les Chachamim que les Chachamim, c'est eux qui vont avoir la possibilité d'interpréter la Torah. Et de là, on voit la source que des paroles des Chachamim, ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, dans le langage de la Chachamim, on l'appelle Midirabanan, alors c'est en fait un ordre divin, Alpi HaTorah Asher Yorucha, la Torah qui sera enseignée par les grands, par les Chachamim, par les Tzadikim, alors Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol. Et Rashi connu, il dit Afilu Omer Lecha Al Yamin Shu Usmol Ve'al Smol Shu Yamin. Même si ça te paraît comme si le Rav il te dit sur la main droite que c'est la gauche et la main gauche que c'est la droite, et bien malgré tout, il faut écouter le Rav. Vous allez me dire, c'est insensé. Vous allez me dire, c'est insensé. Pourquoi écouter le Rav quand je vois qu'il me dit sur la main droite que c'est la main gauche? Il dit le Ramban Davar Nifla. Il dit le Ramban qui Ruach Hashem al Mesharte Mikdasho. Velo Ya'azov et Chassidav. Écoutez bien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Lo Ya'azov et Mikdasho. Kadosh Baruch Hu ne lâchera pas les tzadikim et les grands tzadikim et les chassidim. Et si un Rav, il te dit une halakha, même si peut-être le Rav il s'est trompé, et bien Kadosh Baruch Hu va soutenir la chose. Ma shegozrim bedin shel mata, nigzar bedin shel marla. C'est ça la force que Kadosh Baruch Hu il a donnée au Chachamim. Ensuite, on a la mitzvah de nommer le roi, on a la mitzvah de donner le Périkutret, de donner tout ce qui doit être donné aux Lévi'im, les Maasrot, etc. L'interdiction de la Avodah Zara, etc., etc. Donc, on ne va pas détailler tout ce que la paracha nous ramène, puisqu'on va passer la soirée. Donc ça, c'est en gros la paracha, si on voudrait résumer, ce sont les lois concernant les dirigeants du clan Israël. Maintenant, tout d'abord, il faut essayer de comprendre quel rapport avec le Chumash Devarim. Si le Chumash Devarim nous parle de lois, qui nous parle de Tochechot, donc de remontrance du Moussar au Ham Israël, pourquoi on a des mitzvot, comme j'ai demandé tout à l'heure, pourquoi on a tant de mitzvot qui ont a priori rien à voir. Alors il y a le Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il a beaucoup écrit sur le Chumash Devarim. Et chaque mitzvah du Chumash Devarim, pourquoi Moshe Rabbeinu lui ramène des mitzvot? Chaque mitzvah, il vient expliquer pourquoi cette mitzvah, elle concerne Eretz Israël en particulier. Puisque Moshe Rabbeinu, il va quitter le clan Israël. Et il va quitter ce monde en dehors, juste à l'entrée de Eretz Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, il va leur donner des mitzvot qui sont en précision, qui sont en particulier rattachés à Eretz Israël. Et donc, le Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il vient sur chaque mitzvah et il explique pourquoi ça va en fonction. A priori, il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, manger kasher, les simanim, d'accord? On sait que dans la parashat Re'eh, la parashat Re'eh, on a vu qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui n'est pas kasher, les poissons. Alors, il y a marloquet dans les Tanaïm, Rabbi Ishmael dit que basar ta'ava ou tarak ba'aretz. Alors, ça aussi, il dit le Rav Hirsch, il vient. Donc, en fait, le Rav Hirsch, il vient prendre toutes les mitzvot du Chumash Devarim, toutes les mitzvot, et il dit, en fait, Moshe Rabbeinu, c'est des mitzvot qu'il aura enseigné pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Ça, c'est les Fipshuto. Mais, les Biomerli, moi, j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose de profond. Et il y a quelque chose que les Tochechot et le Moussar, Moshe Rabbeinu, il veut les faire transmettre par ces mitzvot. Et c'est quoi ma preuve? C'est quoi ma réaïa? Si on voit le commencement de Parashat Re'eh, donc la Parashat de la semaine dernière, tout le monde connaît le premier pasuk, Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala.
regarde, je donne devant vous aujourd'hui Beracha ou Klala. Je vous donne le choix. Ce qui s'appelle le Koach HaBechira, le libre arbitre. Vous pouvez choisir dans quel camp vous êtes, dans le camp des Mevorachim ou dans le camp des Mekulalim. Si vous gardez la Torah, vous ne gardez pas la Torah. Vous faites les mitzvot, vous ne faites pas les mitzvot. Maintenant, où ces brachot et ces klalot ils vont être donnés? Ils vont être donnés quand ils vont entrer en Eretz Israël. Il va y avoir Ar Gerizim, Ar Eval, et là-bas ils vont être donnés. Maintenant, en Rabotai, c'est très intéressant. Re'e, on commence en disant Parashat Re'e, voilà, je vais te donner la Beracha et la Kelala. Et où la Beracha et la Kelala va se passer? Seulement dans 3 parashiot, dans Parashat Kitavo. Donc on va passer tout Parashat Re'e, tout Parashat Shoftim, tout Parashat Kitetse, après un Parashat Kitavo. Et tout ce qu'il y a entre ce Re'e, les Brachot et les Klalot, et le Argerizim et Areval, Kitavo, ce sont des mitzvot. Tous les mitzvot du Chumash Devarim, ils sont placés dans ces 3 parashiot. Parashat Re'e, Shoftim et Kitetse. Et le début de Kitavo. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il a pris toutes les mitzvot et il les a mises, il les a présentées entre eux, ces Klalot et ces Brachot. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. C'est vrai qu'il faut choisir les mitzvot, c'est ça le sens, c'est ça le pshat. Mais on voit que si le sens du Chumash Devarim, comme il a commencé le Chumash Devarim en leur expliquant toute l'histoire, leur histoire et tout ce qu'il a fait pour eux, toutes les Chataim, comme on a vu dans Parashat Devarim, Ba'et Hanan, etc. C'est toute l'histoire, la traversée du désert, tout ce qu'il a prié pour eux. Et maintenant vient la Tochecha. Et maintenant il dit, maintenant vous allez choisir entre la Kelala et la Beracha. Forcément que dans chacune de ces mitzvot, il y a un message et un moussar, il y a un enseignement à tirer à chaque juif. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est en fait les maasé. Ce qu'on voit que les chachamim, durant le mois de Elul, ils ont dit que chaque paracha elle est en rapport avec le mois de Elul. Par exemple, on a parachat Shoftim, Veshoterim, Titen Lecha, Bechol She'arecha. Donc, il faut que tu te mettes des juges et des policiers. Bechol She'arecha, Lecha, Titen Lecha. Alors, ils disent les Dorcher et Shumot, ils disent quoi, Titen Lecha? C'est que même chaque juif, quand il a son Yetzeratov, son Yetzerara, il a des nisyonotes, alors il doit se mettre des barrières, et il doit se mettre des règles, Shofetim, Veshoterim, Titen Lecha. Ainsi, parachat Kitetse, Orachaim Akadosh, et tous les Mefarshim, ils disent c'est quoi Kitetse la milchama, la paracha c'est le prochain. Kitetse la milchama aloyevecha. Et lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, oyevecha, il n'y a pas marqué quel ennemi. Qui c'est le oyev hayadoua? Il dit Orachaim Akadosh, il dit c'est le Yetzerara, c'est la guerre contre le Yetzerara. Ça veut dire qu'en fait, les Chachamim, ils nous prennent tous ces parachiotes, ils nous les mettent. Alors, est-ce que c'est un hasard? Ah, puisque c'est les parachiotes qu'on lit pendant les louls, alors donc ils ont. Si par exemple on aurait lu Chumash Bereshit pendant Elul, alors ils auraient trouvé des Remazim dans Chumash Bereshit. Selon ce que je dis, non. Ici, on se trouve dans les Torechot de Moshe Rabbeinu et Rabotai. De la même manière que le mois de Elul a été fixé à un mois de Tchouva et un mois de Rachamim et Selichot. Pourquoi? Grâce aux 40 jours de Moshe Rabbeinu. Comme il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Memvav, il dit que Moshe Rabbeinu, il est monté le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. De la même manière que le pardon et la tchouva qu'on a pendant cette période, elle est grâce à Moshe Rabbeinu. Ainsi, les parachiotes qu'on lit, que c'est les conseils et les tochechot de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est en fait la manière de faire teshuvah à Elul. Donc, en fait, les chachamim, quand ils ont fait des remazim sur Elul, ce n'est pas des simples remazim, c'est que c'est vraiment le sens des paroles de Moshe, des El et Adevarim. C'est ça le sens des paroles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il veut nous dire, non seulement je vous ai donné un temps de teshuvah, ce sont les 40 jours, Arba'im Yamim, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Mais non seulement je vais donner le temps de tchouva, mais je vous donne aussi la manière de la tchouva. Comment faire tchouva? Et c'est pour ça qu'on voit qu'il était la milchama la semaine prochaine, c'est quand tu vas faire la guerre contre le Yetzerara. Maintenant, Rabotai, je continue. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de ergeshim, beaucoup de sentiments. Mais tant que je n'ai pas de preuve que Zélo Nachon, alors je peux les transmettre. Je crois qu'ils sont à meeting. Alors maintenant qu'on a compris que les mitzvot mentionnés dans le Chumash Devarim, ils ont un moussar pour faire teshuvah pour le mois de Elul. Maintenant, on va avancer encore une étape. Si on voit dans la paracha la semaine prochaine, qui t'etse la milchama aloyevecha, et lorsque tu sortiras en guerre contre l'ennemi, le Yetzerara, je me suis posé une question qui est très simple. Il dit l'Orachaim Akadosh, c'est qui le oyev hayadoua? C'est qui l'ennemi connu? C'est le Yetzerara. Moi, je pense, Rabotai,
que l'ennemi le moins connu, c'est le Yetzer Hara. Je pense que c'est l'inverse a priori. Quand on a des guerres contre des ennemis, etc., alors on sait, on sait exactement qui est contre qui, on sait qui est l'ennemi, on sait le définir, voilà c'est celui-là avec le pistolet qui vient te tuer, lui c'est l'ennemi, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. L'ennemi il est défini. Je peux faire la guerre lorsque l'ennemi est défini. Par contre, le Yetzer Hara, c'est en fait se combattre à soi-même. Le Yetzer Hara, c'est une partie de nous. L'homme, quand il naît seulement avec le Yetzer Hara. Il connaît que le Yetzer Hara. Après, il y a le Yetzer Hara qui s'ajoute. Mais c'est très, très difficile dans chaque action qu'on fait. Ce n'est pas forcément dans la Averot. C'est même dans les mitzvot. C'est même dans l'étude de la Torah. Même quand quelqu'un il enseigne la Torah. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des bonnes actions? Est-ce que c'est le Yetzer Tov qui parle? C'est le Yetzer Tov qui agit ou c'est le Yetzer Hara? Ça peut être le Yetzer Tov qui le fait les Shem Shamaim et qui fait pour l'arbitz Torah, avec l'arbot Torah et pour étudier la Torah. Mais ça peut être aussi le Yetzer Hara. Ça peut être pour quelqu'un qui étudie, pour Kedelit Gadel, pour avoir du kavod, pour avoir de l'orgueil. Alors donc c'est très très difficile, Rabotai, pour l'homme de définir dans chaque action où il est l'ennemi. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, le Chaim HaKadosh? Ha'oyev hayadoua. Est-ce que le Yetzer Hara, il est si yadoua? S'il était si yadoua comme le Hamas, alors on l'aurait vaincu depuis longtemps. Si on maîtrisait et on pouvait pointer du doigt le Yetzer Hara comme on pointe du doigt le Hamas, alors ça fait longtemps qu'on aurait gagné cette guerre. Forcément, c'est qu'on ne connaît pas le Yetzer Hara. Alors, Kaché Limeod, alors c'est une question sur les livrets Chachamim. Ils disent, c'est qui le Oyev Hayadoua, c'est le Yetzer Hara. Je pense à Bota et Miyachev, répondre à ces livrets Chachamim. C'est que la parashat Shoftim, c'est une parashat qui va précéder la parashat Kitetse. C'est-à-dire que la parashat Shoftim, elle va nous permettre à nous connaître. On va apprendre à mieux se connaître. Pourquoi je dis ça? Il y a marqué Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arim. On parle dans cette parasha des rachim, des dirigeants. Il dit le Sforno, au début de la parasha, Rabbeinu Ovadia Sforno, il dit Davar Nifla. Il dit Achar mitzvot le Hamon. Il dit les parachiotes précédentes qui parlaient des mitzvot pour le Hamon. Siva inyane manhigav. Donc après les mitzvot enseignés au Hamon Ha'am, on vient enseigner les mitzvot des manhigim, des dirigeants. Vehem hashoftim vehamelachim vehakohanim vehaneviim. Asher betikunam yetukam inyane Hamon ou bekilkulam yekalkel. Il dit pourquoi dans cette paracha, Moshe Rabbeinu il se focalise des mitzvot concernant les dirigeants. Alors concernant les dirigeants, il dit parce que les dirigeants, c'est eux qui vont avoir l'influence sur tout le Hamon. Il dit Al-Sher Betikunam, si les dirigeants du klal Israël sont metukanim, alors yetukan he Hamon. Hamon c'est quoi? C'est tout le klal, c'est tout le Ham Israël. Ou Bekil Kulam et Kulkal. Par contre, quand les dirigeants du clan Israël, ils sont Mekulkalim, ils ne sont pas dans le droit chemin, alors ça influence. C'est-à-dire que quand on parle des Rachim, de la tête, on parle de ce qui dirige le monde. Alors donc, je pense que dans cette paracha, on vient parler de la tête. C'est quoi la tête? C'est le dirigeant, c'est que l'homme, il se dirige. L'homme, il a une réflexion, il a un date. Ce qui fait la différence entre une béhéma et un homme, motar adam ina béhéma aïn, c'est le da'at, c'est la réflexion. Parce que l'homme, il se dirige à lui-même. Ce qui c'est qui gouverne sur l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est un homme qui prend les propres décisions. Le corps humain, c'est comme une mamlacha, c'est comme un royaume. Et celui qui décide, c'est la tête, c'est le cerveau. Et donc la paracha, shoftim veshoterim, de la même manière que les juges et que les rois, ils connaissent leur sujet quand il y a imaginez-vous, un jugement qui se fait au Beth Hadin. Il y a des dayanim qui sont installés et il y a des personnes qui viennent pour être jugées. Ze omer kula sheli ve ze omer kula sheli. D'accord? Il y a un conflit, n'importe quel conflit. Le dayan, quel est son travail? Quelle est sa mission?
Le Dayan, il est censé, en quelques diyunim, donc en quelques rencontres qu'il va rencontrer ces personnes, ces sujets, il va apprendre à connaître les personnes qui sont devant lui. Il est censé apprendre à les connaître. Regarder où il va peut-être trouver une faille. Il va voir que celui-là, il parle avec assurance. Or celui-là, on voit qu'il bouge un petit peu les yeux. Le Shofet, le Dayan, le roi, quand on a un roi, qu'est-ce que c'est un bon roi? Un bon roi, c'est quelqu'un qui connaît ses sujets, qui sait ce qu'ils ont besoin. Il connaît le besoin du peuple. Alors donc, si on dit que les Shoftim Beshoterim, c'est le Da'at, c'est le cerveau de l'homme qui gouverne tous ses membres et toutes ses actions, alors de la même manière que le Shofet, il doit connaître ses sujets, ainsi l'homme, dans sa réflexion, il doit connaître ses actions. Un homme, il doit apprendre à se connaître. Maintenant, Rabotai, c'est pour ça que Parashat Shoftim, c'est la paracha qui vient avant Kitete. Parce que Kitete, c'est déjà la guerre contre le Yetzerara. Mais pour aller en guerre contre le Yetzerara, il faut connaître le Yetzerara. Alors donc la paracha Shoftim, elle va nous apprendre à mieux nous connaître à nous-mêmes. Et lorsqu'un homme va savoir se contrôler, comme on voit Shoftim et Shoterim, mais donc mieux, il va apprendre à mieux se connaître, il va pouvoir définir dans chaque action où est le Tzerara et où est le Tzeratov. Et là, il pourra faire Kitetse la milchama alo yevecha. Une preuve à cela, que ce n'est pas seulement un ergesh et que c'est une preuve, c'est qu'à la fin de notre paracha, on a un Kitetse la milchama. Kitetse, ce n'est pas seulement la paracha la semaine prochaine. Regardez, on va le voir ensemble. À la fin de la paracha, dans le Perek Kaf, la Torah dit Kitetse la milchama alo yevecha veraita sus varechev amrav mimecha lo tira mehem ki Hashem elokecha imach amalcha me'eretz Mitzrayim. Donc la Torah nous dit lorsque tu sortiras en guerre et tu verras des chevaux et donc tu vas être impressionné par l'ennemi. Donc la Torah nous dit il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur de l'ennemi. Et regardez dans le pasuk He. Vediberu ashoterim el ha'am lemor. Et donc les policiers, quand on sort en guerre, ils doivent dire au peuple Mi ha'ish asher bana bait chadash velo chanacho yelech veyashov leveto. Il y a des exonérés de la guerre. Quelqu'un qui a construit une maison, velo chanacho, c'est-à-dire il n'a pas habité cette maison. C'est quoi chanacho? Chinuch, c'est hatchala, c'est le commencement. Alors il n'a pas commencé son habitation dans cette maison, alors il n'est pas tour de la guerre. Allez, il repart. Pourquoi? Écoutez bien, Rabotai, de peur qu'il va être battu à la guerre, il va mourir dans cette guerre, et donc un autre homme va s'emparer de cette maison. C'est intéressant cette phrase, non? A priori, il y a bien plus grave que la maison. Il y a des personnes avec des familles, avec des femmes et des enfants. Eux, on ne dit pas que celui qui a une famille et des enfants de peur que... Il dit Rashi, Ogmat Nefesh. Quoi? Ogmat Nefesh, c'est que dans la maison. Kachem et Od. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui a une maison et qui n'a pas encore utilisé la première fois? Alors donc, deuxième chose, Mi ha'ish, pasuk vav, ou mi ha'ish, asher nata' kerem, velo chilelo, yelech veyashov lebeto, pen yamut bamilchama veish acher yechalelenu. Et un homme qui a planté une vigne et il ne l'a pas encore profité, chilelo c'est le pidion de Neta Revaï, d'accord, de la 4e année, alors donc il est pas tour de la guerre. Troisième chose, ça aussi très étonnant, on est d'accord? Très étonnant. Troisième chose, pasuk zayin, umi ha'ish asher eras isha velo lekacha yelech veyashov leveto ben yamud bamilchama veish acher yikachela. Bon, ça on comprend un petit peu plus. Un homme qui s'est fiancé, eras isha. Eras dans la Torah c'est kiddushin, d'accord? Velo lekacha yelech veyashov leveto. Il ne l'a pas encore prise chez lui. Il a fait les kiddushin, mais il n'a pas fait encore les nisouin. Alors donc, celui-là aussi, il n'est pas tour de la guerre. Rachid, tout de suite, il se pose la question. Regardez Rachid à la fin de Pasukret. Parce que la Torah, elle dit dans Pasukret qu'il y a encore quelqu'un qui est exonéré de la guerre.
Ha'ish hayare verach halevav. Quelqu'un qui a peur parce qu'il a fait des averot. A dit la Gemara, même quelqu'un qui a parlé entre Ishtabach et Yotzer. Alors vous allez me dire, il ne reste pas beaucoup de monde dans la guerre. Hein. L'homme chané. En tout cas, il dit Rashi, là-bas, regardez Rashi, le dernier Rashi, Hayare verach halevav, Rabbi Akiva Omer, Kemashmao. Sheno yachol la'amod bekishre amilchama velerot cherev shkufa. C'est quoi Hayare verach halevav? Il dit Rabbi Akiva, pas comme je l'ai dit. Il dit le fil pshuto. Il dit quelqu'un que Hayare verach halevav, c'est quelqu'un de sensible. Quand il voit du sang, il s'évanouit. Une fois, j'ai fait une brite et le sandak, quand j'ai coupé, dès qu'il a vu, il a lâché le bébé. Alors donc, j'ai dû faire appel à d'autres sandakim qui m'aident parce que le sandak, il n'était plus opérationnel. Alors, il voit du sang, il ne peut pas. Il ne peut pas aller à la guerre. Imaginez-vous une bride, c'est choum davar. Alors, aller à la guerre, il est capable. Alors ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi aussi, Aglili, Omer, lui, il est cholek. Il dit, c'est quoi? Hayare verach halevav, hayare me'averot shebeyado. Quelqu'un qui a peur des averot qu'il a entre ses mains. Maintenant, Rashi, il pose la question. Il ne le dit pas, mais Forash, mais c'est ce qu'il vient répondre. Il dit, Rashi, ça, je comprends. Quelqu'un qui a des avérotes, quelqu'un qui a peur de la guerre, ce sont des personnages qui ne sont pas aptes à faire la guerre. Ou bien à cause des avérotes, ou bien à cause il a peur du sang. Mais quelqu'un qui a construit une maison qu'il n'a pas utilisée, il a planté une vigne, il n'a pas profité, et il a fiancé une femme, pourquoi on est potérotam? Il répond Rashi une réponse étonnante. Ou les cartes taltal Torah la chazor al bayit vekerem veisha les chassot ala chozrim bishvil averot shebeyadam. Il dit, tu sais pourquoi on a donné ces trois choses-là? Il dit, parce que celui qui va rentrer de la guerre, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Si on n'avait pas ces trois choses-là, et quelqu'un il rentre à la guerre, il rentre de la guerre parce qu'il sait qu'il a fait des averot. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, celui-là, il a fauté. Il va avoir honte. Bisayon. Parce qu'ils savent, tout le monde va savoir maintenant qu'il a fauté parce qu'il rentre de la guerre. C'est pour ça qu'a dit la Torah, hein, on donne trois choses en aucun rapport pour être méchassé. Comme ça, quand il va rentrer, on dit, ah non, celui-là, il a construit une maison, celui-là, il a fiancé une femme, celui-là, il a planté une vigne. Mais en fait, en soi, Shelo yavinu shem barle avera ve'areu omer, choser shem abana bayit onatan kerem oeras isha. Bon, c'est un peu un teroutz dachouk. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une réponse, mais c'est un peu un teroutz dachouk, ce qu'ils nous disent les chachamim. Mais peut-être, Rabotai, peut-être, on peut expliquer Alpi derech acheret. Quand on parle de la guerre, on parle de la guerre avec le Yetzer Hara. On parle de la guerre contre le Yetzer Hara. Maintenant, quand on va en guerre avec le Yetzer Hara, qui c'est qui ne veut pas faire tchouva? Tout le monde dans le mois de Elul, on voit les gens, ils viennent à minuit et demi, ils se lèvent tôt le matin, à Shmor et à Boker, ils font les slichot. Ils veulent faire tchouva. Maintenant, ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi ça ne marche pas tout le temps? Parce qu'il y en a qui doivent revenir de la guerre. Il y en a, ils ne sont pas aptes encore pour la guerre. Ils sont censés revenir. Qui c'est? Des personnes qui sont trop ancrées dans le Olam Hazé, dans les Ta'avot. Alors ces personnes-là, ils ne vont pas pouvoir combattre le Yetzer Hara. Parce que lui et le Yetzer Hara font qu'un. Lorsqu'un homme, il est trop soumis à son Yetzer Hara, il est trop soumis au plaisir que le monde a lui à offrir, alors il va essayer de faire tchouva. Je fais tchouva, chatanu, avinu, pashanu, kadash baruch hu, je demande pardon. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Il a juste fait quelque chose d'extérieur. Alors c'est ça peut-être. Il dit c'est quoi Baït Kerem Veisha? C'est les profits du monde. C'est ce qu'un homme il est rattaché à ce monde avec une femme, une maison et le Kerem et la Parnassa. Alors si tu sens que tu n'es pas encore complet, que tu n'as pas terminé avec la chose, que tu n'es pas assez déconnecté, tu ne pourras pas faire la guerre. Donc Moshe Rabbeinu il nous donne le premier conseil. Le premier conseil qu'on voit de Moshe Rabbeinu, comment faire la guerre, c'est ce qui va précéder Kitetse la Milchama. C'est la paracha avant Kitetse. Tu veux aller faire la guerre avec le Yetzer Hara, d'abord essaye de te déconnecter un petit peu, de comprendre, de regarder les choses avec une autre manière d'observer les choses. Savoir qu'il y a le Olam Hazé, il y a des profits dans ce monde-là, mais ils sont censés m'aider pour la Rouhaniyut. Et je ne dois pas être ancré et vivre seulement
pour le Olam Hazé. Ça, c'est un premier remez. Et un deuxième remez, Rabotai, c'est qu'on voit dans la mitzvah de nommer le roi. Rappelez-vous bien de ces livrets Chazal ici, parce que ça en rapport. La mitzvah de nommer le roi, ça se trouve dans le Perek Yud Zayin, Aliyat Sheni. Regardez. La Torah nous dit Ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, virishta veyashavta ba. Ve'amarta asima alay melech, kechol hagoyim asher sevivotai. Som tasim alecha melech, asher yivchar Hashem Elokecha bo. Donc, la Torah nous dit, il y a une mitzvah de nommer un roi. David Melech Israël, il a été nommé. Maintenant, nous dit la Torah, concernant le comportement du roi. Pasuk Tetzaïn, Rak, Lo yarbe lo susim. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Pasuk Yudzaïn, Velo yarbe lo nashim. Ainsi, il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Rachid dit, pas plus que 18. Vehaya keshivto al kise mamlachto, vechatav lo et mishne haTorah azot al sefer milifne hakohanim alviim. Et donc, il va devoir non seulement se séparer du Olam Hazé, c'est-à-dire ne pas trop être ancré. En général, les rois, la richesse, elle est débordante. Eh bien non, le roi d'Israël, il n'y a pas de richesse débordante. Il y a une limite. Pourquoi? Comme ça, il fait de la place à la Torah. Comme ça, il va pouvoir diriger le clan d'Israël. On va tout de suite donner une explication du Rav Hirsch à ce sujet. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a dit tout à l'heure que les dirigeants, le chauffet et le melech, c'est aussi l'homme sur lui-même. Vous savez que l'homme, il a les membres qui gouvernent le corps, c'est les rachetevot melech. C'est le moach, c'est le même. Lamed, c'est le lev. Et chaf, melech, chaf, c'est kaved. Ce sont les trois membres dirigeants clés du corps. Alors maintenant, puisqu'on voit qu'il y a une mitzvah sur le roi de se séparer du Olam Hazé, se séparer de l'argent et se séparer des femmes, il dit le kliyakar d'avar yafé. Il dit c'est quoi Beshivto al kise mamlachto. C'est quoi kise? Kise, c'est rachetevot, kesef susim veisha. Quand un homme, s'il veut gouverner, ou bien le peuple, il veut être melech, ou bien être gouverné à soi-même, liot melech al atzmo, il doit savoir qu'il doit s'asseoir sur le kissé, pas le kissé qui est sur lui. D'accord? Le kesef, le kissé rachetez votre kesef, sous, isha, que ça ne soit pas sur sa tête, mais que lui, il soit installé dessus, c'est-à-dire qu'il sache maîtriser ces choses-là. Ça, c'est l'enseignement qui rejoint ce que j'ai dit sur le choser me'orchei milchama, quand il rentre de la guerre. C'est-à-dire que l'enseignement de Moshe Rabbeinu, ça c'est un premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que quand on s'apprête à faire tchouva, maintenant c'est le mois de Elul, on va faire tchouva, alors il faut essayer un petit peu de trouver des choses qu'on est dépendant de ces choses-là. Il y a des choses où on dépend de ces choses-là. Ça peut être chacun à son niveau, chacun il a d'autres choses à qui il est attaché à eux, et il peut dépendre d'eux. Et ce sont des choses de Olam Hazé, ce sont des choses de Chom Riout. Alors donc si tu veux combattre le Yetzer Hara, essaye un petit peu de te déconnecter, essaye un petit peu de gouverner, lishlot, liot melech, shofetim veshoterim. Sois le gouverneur de ces choses-là, et ça, c'est ce qui va te ramener à Parashat Ki Teitzei, à faire la guerre contre le Yetzer Hara. Ça, c'est un premier enseignement. Et ça, en fait, c'est ce qui va nous permettre à mieux nous connaître. Parce qu'un homme, quand il arrive à repérer les choses sur lesquelles il dépend de ces choses-là, on le voit beaucoup, des gens, je ne sais pas, qui arrêtent de fumer. Des gens qui arrêtent de fumer, ce n'est pas seulement quelque chose de chitzoni, quelque chose d'extérieur, ils fumaient et maintenant ils ne fument plus. On voit qu'ils ont fait un travail intérieur. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on le remarque. On voit qu'ils ont réfléchi, il y a quelque chose de plimi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrive à maîtriser des choses sur lesquelles il dépend, ça a un travail sur son esprit. Il apprend à mieux se connaître, il apprend à mieux se maîtriser. Il sait que s'il va aller là-bas, s'il va aller dans une fête avec des copains, il va aller fumer. Alors donc il va choisir une autre fête. Il va aller au Beth Midrash. Beth Midrash là-bas c'est plus sûr, même si aujourd'hui c'est pas évident. Dans Beth Midrash on fume autant que dans les fêtes. À Kolpanim, un homme quand il maîtrise, il apprend à se connaître.
Quand un homme, il comprend qu'il faut qu'il se détache de choses qu'il est dépendant, il apprend à se connaître. Et comme on a dit, on ne peut pas faire la guerre contre le Yetzirah si on ne le connaît pas. Deuxième point que j'ai envie de tirer de Parashat Shoftim, c'est que non seulement qu'on ne peut pas faire la guerre contre le Yetzirah si on ne le connaît pas, si on ne se connaît pas soi-même comme il faut, mais c'est qu'on doit aussi connaître la manière, comment le Yetzirah il fonctionne, comment il agit. Je vous donne un exemple. On va faire la guerre contre Hamas. Je sais qui c'est Hamas. Je sais définir le Oyev. D'accord, j'ai appris à le connaître, je sais qui c'est. Est-ce que je vais pouvoir le combattre et le gagner si je ne connais pas ses secrets et ses trappes et les minharot et c'est quoi c'est quoi son artillerie et avec quoi il se sert, quelle sorte de bombe et quelle sorte de machin? Il faut aussi connaître le deuxième élément qu'on a besoin. On est la paracha qui précède Kitetsé. Donc, avant de sortir à la guerre, on doit d'abord connaître le Yetzirah. Ça, maintenant, on l'a fait parce qu'on a dit qu'il faut maîtriser, d'abord se séparer un petit peu du Yetzirah, le tlout qu'on a, et après, on apprend un petit peu mieux à se connaître. Maintenant qu'on connaît le Yetzirah, maintenant, on a la deuxième étape. Comment le Yetzirah, il agit? Alors, ça aussi, on a un enseignement de Rabbi Moshe Al-Shich, le Al-Shich HaKadosh. Mais avant de dire le Al-Shich HaKadosh, non, c'est un petit peu long, alors donc on va dire d'abord le Al-Shich HaKadosh. Au début de la paracha, on a 3 mitzvot qui ont l'air rien à voir. L'okshurot. Et les Mefarshim, ils se posent la question. Première mitzvah de la paracha, Shoftim Beshoterim, donc nommer des juges. Tzedek Tzedek Tirdof, et donc afin d'avoir la justice. Et ensuite, on a Lotita Alecha Ashera Kol Etz. Tu n'as pas le droit de planter un arbre de Avodah Zara, même si c'est beau. Ça embellit le Mizbeach. On est dans le Bet Hamikdash. Il a envie de faire un très très joli palmier, sauf que Ashera, c'est un arbre de Avodah Zara. C'est une interdiction. Et Perek Yud Zayin, Lotisbach Lashem Elokech Ashor Vaseh Asher Yeh Bomum. Il est interdit de faire un korban qui a un défaut. Quel rapport avec la paracha ces deux mitzvot-là? On a dit que le contexte, on a dit que le sujet de la paracha, on parle des manhigim. Comme il dit le Sforno, Rabbeinu Ovadia Sforno. Alors, qu'est-ce que c'est ces mitzvot? Les Rishonim, déjà, ils en parlent, mais j'ai vu un beau pirouche dans le Al-Shich HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shich. Il dit le Al-Shich HaKadosh. Il dit Adavar ba lelamdenu klal gadol beklale Torah. Il dit que c'est cette smichout, donc cet assemblage de ces 3 mitzvot, il vient nous apprendre un klal gadol, une grande règle dans le klalé Torah. C'est quoi? C'est qu'un homme, quand il veut suivre le droit chemin, d'accord? Il a re'e natati lifnechem et beracha ou klala, il a le choix entre choisir le bon chemin ou le mauvais chemin. Et des fois, on se dit, la Torah, elle est grande. On a 613 mitzvot. Le Shulchan Aruch, il est long. On a beaucoup de détails dans les mitzvot. Comment pouvoir tout faire? Alors, il nous dit la Torah, il dit le Al-Shich HaKadosh que Moshe Rabbeinu vient nous enseigner un klal gadol, une grande règle. Que tu n'es pas obligé de penser dès le début que tu vas pouvoir tout faire d'un coup. Commence par les petites choses. Commence par les petites mitzvot. Si tu commences par les petites mitzvot, Kadosh Baruch Hu, il te donnera une siyata d'Ishmaya qui va t'emmener à faire une plus grande mitzvah. Et lorsque tu feras cette plus grande mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il t'emmènera encore une plus grande mitzvah. Et plus la mitzvah elle est compliquée, plus Kadosh Baruch Hu, il t'aidera à le faire. Parce que le klal beklalé à Torah, le chemin, la manière pour pratiquer la Torah, beshlemut, c'est de commencer par les petites choses qui nous sont plus faciles. Et Akadosh Baruch Hu, il est messayer. Akadosh Baruch Hu, il donne beter shadam rotze lelech bah molichim oto. Et ainsi, on va voir d'où il apprend le Al-Shich HaKadosh, juste je donne son yesod. Et il dit ainsi, c'est l'inverse. Ça, c'est le Yetzirah, il marche comme ça. Le Yetzirah Tov, il marche comme ça. Mais le Yetzirah, c'est inversement. Parfois, on pense qu'on fait une petite exception. C'est le Yetzirah. Hein. Mais le Yetzirah, il nous fait une petite anacha. D'accord? On est Ben Azmanim. Et il y a un canyon. D'accord? Il y a un canyon. Et il y a on sort avec la famille. Et venez, on va faire un tour au canyon. Maintenant, moi, je sais que le canyon, ce n'est pas un endroit qu'on peut se promener et faire des mitzvot, d'accord? Belashon Amrata. Il y a un grand nisayon d'aller au canyon. Non seulement on est le mois d'août, alors vadaï que. Eh bien, on dit, ça va, c'est les vacances, une petite exception.
Alors il dit, le Al-Sheikh HaKadosh, le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'il agit. Il te fait par les petites choses, par des petites exceptions, et après, il continue des plus grandes exceptions. Adjou Asof Tofesotra. Il y a un beau machal, avant de dire d'où il apprend de ses smichout, il y a un beau machal que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est du Magid Midouvna, il faudrait vérifier. J'ai entendu un joli machal, en tout cas le machal, il est magnifique. Il y a une fois un homme qui a dit à son ami, il a dit, regarde, moi, j'ai pas de maison, j'ai rien. Toi, Baruch Hashem, tu as une belle villa avec une piscine, des voitures, Baruch Hashem. Beli Ainara, chez les Chalabriout. Est-ce que tu es d'accord de me donner une petite part dans ta maison, tu me fais cadeau, qui soit à moi, que j'ai quelque chose. Moi, j'ai rien dans ma vie. Il dit, quoi, Habibi? Moi, j'ai travaillé, j'ai acheté, d'accord? Adam Bekav Shelo, il a investi dans cette maison, il ne peut pas la donner. Il dit, regarde, alors donne-moi un clou. Tu prends un clou, tu le plantes dans le mur de ton salon, et ce clou, il est à moi. Et il a regardé, il lui dit, mais il dit, tu sais quoi? Allez, yalla, si ça te fait plaisir, ok. Il lui donne un clou, il le plante dans le salon, il dit, maintenant, ce clou, il est à toi. Top. Mais Cédric Amour, lui, il a oublié de cette histoire. Il a mis un cadre, si déjà il y a un clou au milieu du salon, il a mis un cadre. Le lendemain, tape à la porte son ami, et il arrive, il rentre avec son manteau, il prend le cadre, il enlève, il le pose par terre, il prend son manteau, il accroche sur le clou. Et il ressort. Il dit, Tagid li Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est mon clou. Tu m'as dit que tu me le donnais. Ah, j'ai envie de mettre mon manteau. Sa femme, elle a regardé bizarrement, elle dit, ça me fait pas rire tes blagues, mais t'as l'homme est chané. Le lendemain, il arrive, il prend son manteau et il met un grand sac à dos avec toutes ses affaires dedans. Ça prend la moitié du mur, le sac à dos. Top. Troisième jour, il arrive avec de la viande qui a pourri, la viande qui sent mauvais, etc. Et il la met dans son salon. Il fait appel au Beddin. Il appelle le Beddin de la région, il dit, Rabota, il ne me laisse plus vivre. Elle me dit, Matarot, tu l'as donné, tu l'as donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, allez, il a pris sa famille, allez, venez, on déménage, allez, malas. À cause de quoi? À cause du clou. Il dit, le Tzara, c'est comme ça qu'il marche. Il dit, donne-moi un clou chez toi. Une petite exception. Mais dès que tu lui as mis, tu as planté son clou. Après, on sait les chachagiga. Après, il vient, il te met son manteau. Et après, tu te fais les chait kol amakom. Après, c'est lui le baal habayit. Après, c'est lui. Donc, ça, c'est un beau machal. En tout cas, d'où le Al-Sheikh HaKadosh, il apprend ça de la paracha. Il dit, tout d'abord, si on se focalise sur la mitzvah de Shofetim et Shoterim, c'est quoi Shofetim et Shoterim? Mettez des juges. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les juges? Veshaftu et Ha'am, Mishpat Tzedek. Ils doivent juger le peuple, Mishpat Tzedek. C'est quoi Mishpat Tzedek? Veshaftu et Ha'am, Mishpat. Ve'riesh salkada atar, que le Mishpat, c'est pas un Mishpat Tzedek, c'est pas un Mishpat de justice. Dit l'Al-Sheikh HaKadosh. Il dit le juge, il doit savoir que pas tout le temps on peut appliquer le Mishpat, on peut appliquer la loi comme elle se peut. Des fois, il sait que quand il va trancher la halacha, il va trancher le din, il sait que celui-là, il n'a rien à payer. Ou bien il sait que celui-là, il n'est pas talit shekula techelet, il n'est pas si innocent que ça. Des fois, le dayan, il doit savoir faire des psharot. Souvent, on voit dans la halacha, il faut faire des fois des psharot. Alors ça, c'est mishpat tzedek. Il y a des fois, il faut faire le mishpat, mais des fois, il faut faire le tzedek. Des fois, il faut faire des psharot. Et il y a une troisième chose. Ce qui dit la Torah, tzedek, tzedek, tirdof. Là, on ne parle pas du dayan, on parle du baal din. On parle de celui qui est venu faire le din. Des fois, un homme, il se dit, ouais, il m'est rentré dedans dans la voiture, il m'a fait un dommage, etc. Mais il voit que l'autre misken, c'est un pauvre avraire. En lo shekel, il n'a rien du tout. Alors, tzedek, tzedek, tirdof, des fois, fait les flim et shuratadin. Et il dit, là, le Sheikh HaKadosh, en fait, ici, on a cette évolution. On a commencé par une simple mitzvah, faire le mishpat, juste faire la justice. C'est facile de faire la justice. Juste faire le mishpat. Après, Akadosh Baruch Hu, il t'emmène à faire une plus grande mitzvah. Tu viens faire aussi tzedek, mishpat tzedek. C'est quoi? C'est faire des psharot. Et ensuite, ça amènera quoi? À faire encore une plus grande mitzvah. Que le Baal Din, il va faire tzedek, tzedek, tirdof. Il va faire, même si on lui doit de l'argent, il ne va pas seulement faire une pshara, il va tout être mévater. Il va tout pardonner.
Ça, c'est dans le bon côté des choses. Maintenant, la Torah, elle continue dans le mauvais côté des choses. C'est le Yetzirara. Lotikar shochad. Ne prends pas des pots de vin. Lotikar shochad. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Aujourd'hui, avec les médias, dès qu'il y en a un qui a eu un petit peu, un petit cadeau, un petit shochad, tout de suite, ça, c'est que dans des hommes tibouri, des hommes qui sont publics. Ah, quelqu'un, il a eu un petit shochad. Makara, c'est quelque chose de petit. Ben, lotikar shochad. Même si ça a l'air petit. Il dit, si tu fais cette petite avera, ça peut t'emmener à faire une plus grande avera. Lotitar lecha ashera kol etz. C'est quoi? C'est ça, quand on met des dayanim qui ne sont pas justes, qui ne sont pas tzadikim. Alors, il dit le Baal HaTurim, c'est comme quand on est noté, hein, comme si on met un arbre de Avodah Zara à côté du Misbeach. Ça va te faire une plus grande Avodah. Tu vas emmener l'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, je n'ai pas fait Avodah Zara, juste j'ai planté. J'ai juste planté le Etz Hashera. Je n'ai pas fait Avodah Zara. J'ai juste planté un arbre de Avodah Zara à côté du Misbeach. C'est encore une plus grande Avera. Et ça va te ramener à faire une plus grande Avera, que non seulement que tu as mis à côté du Misbeach quelque chose qui n'est pas convenable, mais tu vas même faire un korban sur le Misbeach. C'est ça le Baal Moum, c'est la mitzvah suivante. Tu vas faire un korban qui est avec un défaut. Il dit le Sheikh HaKadosh, c'est ça ce qu'on voit dans cette paracha. Moshe Rabbeinu nous enseigne que dans le mal, comme dans le moins bien, comme dans le bien et dans le mal, tout va behadraga. C'est quoi behadraga? C'est-à-dire petit à petit. On commence par le petit, on arrive au grand. Et ça, c'est un chemin. Donc, on a posé la question tout à l'heure, qu'avant de faire quitter Tzela Milchama La'Olevecha, on a besoin de deux choses. Tout d'abord, de connaître le Yetzirara. Ça, on peut le faire, comme j'ai dit, si on essaye un petit peu de se séparer des choses où on est dépendant de ces choses-là. Ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes et donc on apprend à se connaître. Donc, on arrive à définir le Yetzirara. Et la deuxième chose qu'on voit au début de cette paracha qui dit à Sheikh HaKadosh, c'est que maintenant que tu connais ton ennemi, mais maintenant il faut savoir comment il agit. Alors on sait comment il agit. S'il a ce petit clou qui est planté, s'il a une petite exception que tu lui as cédé, alors donc tu peux savoir que tu as un plus grand Nisayon qui t'attend. Et pareil pour l'inverse. Si tu es ancré dans le Yetzirara, tu fais des avérotes et tu veux t'en sortir. Un homme, il dit la shonara. Quand on est habitué à dire la shonara, après c'est impossible. On a l'impression que si on ne dit plus de la shonara, alors on n'a plus de quoi discuter le vendredi soir, au repas de Shabbat. C'est-à-dire quoi? Je ne vais plus parler de la shonara, après ça va être ennuyant le repas de Shabbat. On a l'impression qu'on ne peut plus parler autre chose. Alors non, fais petit à petit. Tekabel alecha mashukatan. Essaye de faire un chesed avec les autres. Essaye de faire des choses qui vont t'emmener à un petit peu essayer d'apprécier les gens. Essayer d'être melamed kavzechut. Essaye de comprendre que sur toi aussi, les gens, ils peuvent parler. Et ça, c'est ce qui va t'amener petit à petit à pouvoir être cholette sur cette grande chose qui paraît énorme. Ilchot HaShonara. Et Rabotai, maintenant qu'on a compris le sens de cette paracha, je vais terminer avec un point qu'on a déjà travaillé cette idée. Et puisqu'on l'a travaillé, donc j'ai envie de vous la faire travailler encore sur cette paracha. On a dit, il y a quelques semaines, qu'il y a une notion qui s'appelle Olam, Shana, Venefesh. C'est une notion qui est un peu dans les livres de Kabbalah, mais que c'est une notion qui est compréhensible. C'est quoi Olam Shana Venefesh? Sefer Yetzira, premier livre de Kabbalah, Sefer Yetzira qui a été transmis par Abraham Avinu, il nous parle de chaque mois dans l'année. Chaque mois. Il dit, ce mois-là, il a été créé avec cette lettre, avec une lettre précise, et Akadosh Baruch Hu aussi, il a créé avec cette lettre un membre chez l'homme, et aussi il a créé le mois. Olam, Shana, Venefesh. C'est quoi Olam, Shana, Venefesh? C'est un lieu dans le monde. Olam, c'est Shana, c'est un temps, d'accord? On a le lieu, le temps, et Nefesh, c'est un membre chez l'homme. D'accord? Je vois que vous vous rappelez. C'est quelque chose, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, il a créé en trois dimensions. Et chacune de ces dimensions, c'est quelque chose qui est makbil, c'est quelque chose qui est, comment on dit makbil? Comment on dit makbil? C'est quelque chose qui est parallèle. D'accord? Quand il a créé l'homme, et ben, il y a un membre chez l'homme qui est parallèle avec quelque chose dans l'année. Et cette chose-là, elle est parallèle avec un lieu dans le monde. Maintenant, Rabotai, maintenant qu'on se rappelle de cette notion, je pense que c'est aussi un message de cette paracha. On a dit Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Il y a une question très connue. Comment c'est possible que dans le peuple juif, on nomme des rois et on nomme des juges, etc. A priori, ça va à l'encontre. Comment on peut nommer un roi?
C'est étonnant la mitzvah de nommer un roi. On sait que Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Melachim. Et toi, tu es en train de te comporter Kechol HaGoïm. Tu es en train de te comporter comme les Goïm où ils ont un roi. Et qui c'est le roi? C'est le summum, c'est la tête de la pyramide. A priori, la mitzvah de nommer un roi, hein, c'est une mitzvah qui est très étonnante selon dans le judaïsme. Aval Maïf Charla Asbir, qu'est-ce qu'on peut expliquer? Si on a dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et il y a quelque chose en parallèle dans l'année, il y a quelque chose en parallèle chez l'homme. Et ce qu'on a dit ce soir, en fait, c'est un parallèle entre le monde et l'homme. De la même manière que dans le monde, il y a un roi, et le roi, c'est celui qui domine et qui connaît ses sujets. On a dit que ainsi, c'est l'homme. L'homme, avec son date, avec sa réflexion, il maîtrise son comportement et il apprend à connaître son comportement. Donc ça, c'est le olam et c'est le nefesh. Et c'est quoi Shana, la période dans l'année? C'est le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. La tête de l'année, c'est le temps où on va prendre des décisions, on va prier pour définir l'année qui va suivre. C'est ça, Olam Shana. Il y a, même dans une année, il y a le Shofet, il y a le Melech. C'est quoi le roi de l'année? Le roi de l'année, c'est la tête de l'année. C'est le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est le temps où on va donner une définition à notre année. Ça, c'est le Olam Shana Venefesh. Ça s'associe avec ce Inyan-là. Tout ça pour dire que cette période-là, on a ces parachiotes qui tombent dans cette période. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des conseils de Moshe Rabbeinu qui nous donnent pour faire tchouva. Veshavta ad Hashem Elokecha, c'est une mitzvah dans Parashat Nitzavim. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tout ça, c'est une préparation à faire teshuva. C'est une préparation à quitter la milchama, mieux se connaître pour pouvoir définir son Yetzer Hara et pouvoir le combattre et connaître ses darkei peroula, connaître comment il agit. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné cette notion de tchouva. C'est lui qui est monté, après la faute du Vaudor, il est monté, et le Rosh Chodesh Elul, et il a pendant 40 jours. C'est vrai que toute l'année, on a la mitzvah de tchouva. Mais pendant cette période, mitzvah ta tchouva mekoubelet beyoter, dit le Rambam. C'est la mitzvah de la tchouva, elle est toute l'année. Mais Kadosh Baruch Hu, elle est qui est minecha, peshuta, le kabel shavim. Sa main droite, sa main des chassadim, elle est ouverte pour accepter la teshuva. Alors, Yehiraton, que Bezrat Hashem, on profite de ces parachiotes. En fait, dans chaque mitzvah, j'ai dit que chaque mitzvah, elle a du moussard. On a fait 2 ou 3 ce soir. On ne peut pas trop élargir, mais Bezrat Hashem, qu'on apprenne de chaque mitzvah, de ce Mishneh Torah, de ce chumash Devarim qui nous enseigne Moshe Rabbeinu, on essaye chacun de tirer afin de pouvoir combattre notre Yetzer Hara, que le Yetzer Hara soit lui qui domine et qu'on soit Bémet des Shofetim, Veshoterim Titen Lecha. Et on arrive à être des juges et des policiers afin de servir à Kadosh Baruch Hu, le Ovdo, Belevav Shalem, et Tielanu, Bezrat Hashem, Shana Tova Mevorechet, comme on l'a dit, que ça va définir toute l'année. On a le Shofet qui est dans le monde, le roi qui est dans le monde. Pourquoi on nomme un roi? Parce que ce qui est dans le monde, dans le Olam, il doit être aussi dans le Shana, il doit être dans le Nefesh. Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen.